Et bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo, alors comme promis et comme non promis, car certes que je vous ai promis une nouvelle vidéo à ma vidéo précédente, une vidéo d'achat sur des comics, et non promis parce que le fait que je vous ai fait une vidéo d'achat spécial Spider-Man quand c'était le Blu-ray de Spider-Man No Way Home, quand c'était aussi... vous savez, les photos que je me suis procuré sur l'application Free Print et aussi des comics de Spider-Man. Et bien là, cette fois-ci, et bien certes que je n'ai rien promis, mais au moins je les ai fait. Je me suis procuré la collection anniversaire de Spider-Man édité par Panini Comics France. Voilà. Et bien regardez comment c'est magnifique. Par Panini Comics. Et bien regardez comment c'est magnifique. Alors bien sûr... cette collection possède 10 volumes. C'était en fait pour l'anniversaire des 60 ans de Spider-Man. Et ben j'ai pu me les procurer les tous en même temps pour une valeur de 70 €. Et franchement il y a beaucoup de choses à bouquiner. Alors j'ai été interpellé par ça parce que les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de choses à savoir sur l'univers Spider-Man. Ça apprend beaucoup de choses sur le Spider-Verse. Et bien sûr je vais vous les présenter les uns après les autres. Et je vais vous dire même mon ressenti. Qu'est-ce que possède le comics. Alors je vous mens pas, je n'ai pas encore tout bouquiné, mais franchement il y aura des choses intéressantes et je pense que ça va dévoiler certains dossiers. Comprendra qui pourra, ou je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Alors bien sûr, comme vous pouvez voir, le fait qu'ils sont réunis tous les 10 en même temps, regardez comment, le fait qu'ils sont réunis tous les 10 en même temps, et bien vous pouvez voir, voilà, et bien le Spider-Man en position d'attaque. Voilà, vous le voyez, voilà, en position d'attaque. Mais regardez comment c'est magnifique. Bon, ben je vais vous le présenter les uns après les autres. Et c'est parti. Alors le volume 1, c'est Spider-Man est de retour. Alors comme vous pouvez voir, alors c'est... regardez comment c'est fait. C'est les comics à l'ancienne. Les premiers comics, il me semble, de Amazing Spider-Man. Pour les personnes qui s'y connaissent très bien, veuillez me le confirmer à l'espace commentaire. Regardez, c'est les comics à l'ancienne. Alors bien sûr, quand vous voyez que Spider-Man est de retour, vous voyez que la Peter Parker est quand même déçu, il traverse une déception. Et regardez là, si vous voyez l'image, et bien regardez Spider-Man dans la poubelle. Spider-Man dans la poubelle avec, je veux dire plutôt le costume pardon, de Spider-Man dans la poubelle. Et Peter Parker, voilà, qui tourne le dos à son costume de Spider-Man et qui tourne le dos à sa nature de super-héros. Et bien sûr, j'espère que ça vous dit quelque chose quand même. Mais bien sûr que si, vous le voyez dans Spider-Man 2 quand il perd temporairement ses pouvoirs. Temporairement ses pouvoirs car voilà, il constate qu'il ne peut pas avoir une vie privée et il ne peut pas être un super-héros. Alors et au final, bien sûr, quand il fait un rêve sur son oncle Ben Parker, quand il le voit dans un rêve ou quand son oncle Ben, avant qu'il meure, dans Spider-Man 1, quand il lui dit une belle réplique, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors il a retrouvé ses pouvoirs, mais regardez, c'est identique. Et franchement, regardez comment c'est magnifique. Voilà, c'est les dessins à l'ancienne et tout. Et franchement, très intéressant. Alors ensuite, le volume 2, la mort de Gwen Stacy. Alors bien sûr, la mort de Gwen Stacy, c'est toujours bien sûr... voilà, pareil, les dessins à l'ancienne. Et en plus, il y a le bouffon vert. Et bien sûr, comme vous pouvez voir ici, eh bien, c'est la même chose parce que vous savez, Gwen Stacy dans le comics, eh bien, elle meurt succombée. Ben, regardez, vous le voyez même dans la fin de Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, où Gwen Stacy se fait tuer par le bouffon vert et bien sûr par Harry Osborn. Car comme je vous l'ai dit à la vidéo de, ouais, il me semble, de théorie, où j'avais expliqué que comme quoi que dans Amazing Spider-Man 2, le bouffon vert c'est direct Harry Osborn et non Norman Osborn. Mais tandis que dans le comics, c'est plutôt Norman Osborn, voilà, qui fait tuer Gwen Stacy. Et le Punisher pensait qu'à un moment donné, il croyait que c'était Spider-Man qui était responsable de la mort de Gwen Stacy. Bon, responsable, je veux dire plutôt le coupable, si vous préférez. Parce que oui, Peter Parker s'est senti quand même coupable et responsable, qu'il n'a pas pu la sauver. Vous pouvez même le voir dans Amazing Spider-Man 2 à la fin. Et même, vous pouvez le voir même dans Spider-Man No Way Home, quand il se confie au Spider-Man de Tom Holland. Et bien franchement, regardez, c'est vraiment voilà, magnifique. La mort de Gwen Stacy dans ce volume 2.
Ensuite, qu'est-ce que vous trouvez ici? Spider-Man, la saga du Rédempteur, c'est le volume 3. Et bien là, vous le voyez, pareil, c'est avec les dessins à l'ancienne, une fois de plus. Et bien voilà, vous voyez le symbiote, le Spider-Man en mode symbiote. Alors, voilà, ben on est bel et bien d'accord que le symbiote a contaminé Peter Parker en premier et non Eddie Brock. Alors, on va en discuter, bien sûr, quand je vais vous présenter les prochains volumes. Alors, c'est toujours les éditions à l'ancienne. Alors, c'est le fait que Panini Comics font une collection pareille. Franchement, ça m'épate vraiment. Alors bon, je vous mens pas, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Le volume 4, Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Alors, comme vous pouvez voir, c'est que Kraven le chasseur, il est présent ici dessous. Ils vont faire un film de Kraven le chasseur via le SSU qui sera joué par l'acteur Aaron Taylor Johnson. Alors on ne sait toujours pas si ça va être le Kraven du Spider-Man de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield ou de Tom Holland. Sachant que maintenant le SSU veut faire son Sony Spider Universe. Et le problème c'est qu'Aaron Taylor Johnson avait joué dans le rôle de Quicksilver dans le MCU. Sachant que dans le SSU, il a le rôle de Kraven, un des grands ennemis de Spider-Man. Et en fait, qui aime chasser. Et c'est un grand ennemi, hormis le Docteur Octopus et le Bouffon Vert. Mais Kraven reste quand même un ennemi redouté de Spider-Man. Et comme vous pouvez voir, regardez, avec le symbiote et le fait que, regardez, Peter Parker, en fait, Spider-Man en mode symbiote, il est vraiment vénère et déter. Et voici le volume 5. Voilà. Certains gardent les meilleurs pour la fin, mais moi je garde plutôt le meilleur dans le milieu. La naissance de Venom. Voilà, ça vous dit rien ça? Voilà, ça prouve quand même. Ça, c'est quoi ça? Voilà, Spider-Man et Venom. Regardez, là il y a encore le symbiote. Et c'est pour expliquer, pas de Venom sans Spider-Man. Voilà pourquoi j'ai poussé un coup de gueule concernant sur le premier film de Venom. Et aussi le second film de Venom... où il est face à Carnage, mais il n'y a pas Spider-Man. Et bien voilà, et bien pas de Venom sans Spider-Man. C'est Peter Parker qui est contaminé par le symbiote. Et après ensuite, c'est Eddie Brock, regardez. Voilà, c'est le comics, j'invente rien. Mais de toute façon, ce comics à la fois, il me sert de lecture de plaisir, mais ça me sert aussi à remonter les dossiers. C'est de l'humour, je précise, mais il y a du vrai dans cet humour. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est toujours les trucs à l'ancienne, pour l'instant. Et comme volume 6... Révélation. Alors, là au niveau des illustrations, et bien là c'est pas pareil. Parce que le fait que là c'est pas pareil, alors ce ne sont pas les mêmes illustrations, contrairement aux comics que je vous ai présentés. Parce que Panini Comics, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en fait, voilà, chaque auteur de ces comics, et ils en ont fait dans cette collection. Ça veut dire ils ont pris un comics de tel, les comics à l'ancienne, les comics d'aujourd'hui. Voilà, pour les mettre dans la collection. Après, bon, c'est vrai que ça change. Hein. Alors, pour le volume 7, voilà, apprentissage. Alors, bon, bon, je ne vais pas quand même trop dire de détails parce que je ne les ai pas lus. Mais c'est pareil, c'est des récents... Ce sont des récents... et bien, c'est pareil, voilà, ce sont de récents dessins. Ce ne sont pas aussi les illustrations comme les Spider-Man à l'ancienne, comme je vous ai montré. Et le volume 8, c'est le cauchemar. Alors on voit déjà Spider-Man avec le bouffon vert, mais on voit que le Spider-Man est quand même différent par rapport au dessin à l'ancienne. Et là on voit que quand même là c'est sombre. On voit que c'est sombre et tout. Mais après c'est vrai que ça change, parce qu'au moins ça montre, parce que certains ont tendance à dire que par exemple, oui, le Spider-Man Tobey Maguire, celui des comics, bon, même moi je suis de la team de Tobey Maguire, d'autres disent non, c'est Andrew Garfield, d'autres vont dire c'est Tom Holland. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, comme je vous ai dit, mon ressenti. Et là, Spider-Man, et bien là, regardez, j'espère que ça vous dit quelque chose. Pareil, ce ne sont pas les dessins à l'ancienne, c'est les dessins d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que Miles Morales a été créé, il me semble, dans les comics en 2009. Ce personnage de Miles Morales a été créé en 2009 et il vient en fait d'un autre univers. Et il est la relève de Peter Parker, et même dans une autre dimension, il est aussi l'acolyte de Peter Parker. On verra s'il va être dans le MCU ou plutôt dans le SSU. Déjà, il est dans Spider-Man New Generation.
Mais en film live, on verra comment ça va être. Et sachant qu'il y a un autre film d'animation de Spider-Man avec Miles Morales dans un autre. Et ils ont dit qu'il y aura au moins plus de 200 Spider-Man. Et bien regardez. C'est quand même sombre et tout. Et avec un Peter Parker et un Miles Morales ensemble, il y a de quoi s'amuser. Et même il ne faut pas oublier que dans Marvel Spider-Man 2, il y aura à la fois Peter Parker et Miles Morales. Tout comme aussi dans Marvel Spider-Man, il y a des passages où on joue Miles Morales. Et aussi il y a l'extension de Spider-Man Miles Morales. Et le dernier volume que je me suis procuré, c'est Spider-Man Spider-Verse. Voilà. Et bien regardez, plein de Spider-Man. Voilà. Et bien regardez, vous avez le Spider-Gwen que c'est Gwen Stacy qui est devenue Spider-Gwen à la place de Peter Parker. Enfin, qui a eu les pouvoirs d'araignée à la place de Peter Parker. Parce que j'ai pas envie de me faire, vous avez compris, troller par les fans de Spider-Man. Par les gens qui sont extrêmement fans. Vous avez le Spider-Punk, juste là. Vous avez déjà le Spider-Man, il me semble, ici. Il me semble que celui-là, c'est celui de... Il me semble que c'est celui-là, celui de Tobey Maguire. Vous avez celui de Miles Morales, ici. Vous avez déjà le Peter Parker, Spider-Pig, qui est dans Spider-Man New Generation. Et franchement, il est très marrant. Et même si vous êtes procuré le DVD ou le Blu-ray, il y a un petit court-métrage sur lui. Et franchement, c'est vraiment drôle. Et il y a un autre Spider-Man, celui-là je ne le connais pas. Pour les personnes qui connaissent, veuillez me le dire à l'espace commentaire. Et il y a aussi ici le Spider-Man d'Andrew Garfield, ici, et le Spider-Man de Tom Holland. Voilà, ben c'est un Spider-Verse où il y a plein de Spider-Man. Celui-là aussi je ne le connais pas. Mais voilà, il y a plein de Spider-Man, mais franchement, mais ça vous dit rien déjà. En plus, moi je pense qu'il y a un message. Le fait qu'on nous sort quand même un comics, parce que là on nous sort quand même dans ces comics des dessins d'aujourd'hui, ce ne sont pas des dessins à l'ancienne. Parce que là, vous voyez certains Spider-Man démasqués. Vous voyez par exemple ici Miles Morales, vous voyez les Peter Parker. Et là, voilà, le fait qu'on voit par exemple un Peter Parker âgé, ça peut être celui du Spidey de Tobey Maguire. Ou un qui fait pas trop âgé, mais pas trop jeune, celui d'Andrew Garfield. Mais, comme vous pouvez voir, c'est que le fait que ce ne sont pas des dessins à l'ancienne des comics, c'est plutôt ceux d'aujourd'hui, des illustrations récentes, et bien moi je me dis que peut-être il y a un message. Après, je peux me tromper. Il y a quand même un message là-dedans, dans le sens que le SSU prépare quelque chose. Quoi? Par exemple, des films où il y aura plein de Spider-Man de dimensions parallèles, sans compter que des rumeurs disent que dans Avengers Secret Wars, même si c'est le MCU, mais Sony va peut-être accorder, ce sont des rumeurs, attention, hein, vont accorder aussi que le Spidey de Tobey Maguire et le Spidey de Andrew Garfield vont apparaître. Mais sachant que dans le SSU, il y aura plusieurs Spider-Man, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir, comme je vous dis, Kraven le chasseur. Regardez le post générique de Morbius. Quand le Vautour il dit à Michael Morbius, c'est un lien avec Spider-Man, mais le problème c'est qu'il quitte le Spider-Man de Tom Holland, le Vautour, pour atterrir dans le monde de Morbius. On ne sait pas s'il est dans le monde d'Andrew Garfield, dans celui de Tobey Maguire ou d'un Spider-Man qui n'a rien à voir. On ne sait pas. Parce que déjà, même avec Madame Web, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi le film de Madame Web. Et Madame Web, elle est reliée avec plein de Spider-Man différents. Parce que qui vous dit que par exemple, le fait que le sort de Doctor Strange n'a pas un lien aussi avec un pouvoir de Madame Web? Ça, ils peuvent le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sony et le MCU sont en partenariat. Et le SSU peuvent partager par exemple des trucs qu'ils ont fait avec le MCU. Et ça, franchement, moi je le sens le message. Rien que ça, dans la collection, le fait qu'ils vous mettent ça. Et attendez, Spider-Man, Spider-Verse avec plein de Spider-Man. Moi je pense que déjà, hormis qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, le film d'animation de la suite de Spider-Man New Generation. Eh bien, il faut dire la vérité, c'est que voilà, c'est que on y est dedans. On y est dedans, et sans compter qu'aussi ils disent que le jeu de vidéo Marvel Spider-Man est susceptible d'être canon au niveau du SSU, ben on nous réserve beaucoup de surprises en espérant que voilà, qu'ils nous font pas rêver pour tout et n'importe quoi. Qu'il y aura vraiment un Spider-Universe, mais rempli. Mais moi personnellement, je suis pour. Mais en tout cas, je suis très satisfait que je me suis procuré quand même cette collection. Franchement, il y aura de quoi à bouquiner et il y aura de quoi à remonter les dossiers.
Parce que vous savez, pour les personnes qui ont validé les films Venom, eh bien vous voyez maintenant, eh bien pour les personnes qui ont validé par exemple le film Venom, alors qu'il n'y a pas de Venom sans Spider-Man, le fait que vous avez validé Venom 2, alors que pareil, pas de Spider-Man face au combat avec Venom contre Carnage. Eh bien voilà, eh bien ça, ces comics peuvent me permettre de remonter les dossiers. Parce que sans compter que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, parce qu'après le fait que j'ai eu des contretemps, tout ça et tout, et bien le fait que comme je vous ai dit, il y aura des vidéos sur les théories Spider-Verse, parce que le fait que pour l'instant, le SSU, le Sony Spider Universe, commence à voir le jour, voilà, ce sera maintenant qu'il faudra faire des théories. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, restez branchés, ça va arriver. Et voilà, c'était Foi de la Panthère. Et bien si tu es un fan de Spider-Man, si ma vidéo d'achat de la collection de l'anniversaire de Spider-Man fait par Panini Comics t'a plu, et bien n'hésite pas à liker un petit pouce bleu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux te les procurer, je te mettrai bien sûr le lien ci-dessous dans la description, mais dépêche-toi. C'est susceptible de disparaître. Et donc, si ça devient rare, ça va devenir coté. Attendez, j'ai failli oublier, ça aurait pu être une pire erreur de ma vidéo. Je me suis procuré aussi comme livre bonus The Amazing Spider-Man Maximum Carnage en édition carton, édition limitée. Et c'est fait bien sûr toujours par Panini Comics. Et bien vous voyez, ici là, il y a Venom. Regardez comment il est magnifique, Venom. Et là, vous voyez Carnage. Et là, qu'est-ce que vous voyez aussi? Venom, Spider-Man contre Carnage, Butch Cassidy. Et bien voilà. Et bien une fois de plus, pour quelle raison je ne valide pas le film Venom 2? Et bien voilà, tout est là-dedans. Et comme je vous ai dit, ce genre de comics peut aussi me faire remonter les dossiers. Salut!